femme héroïne de la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour aider l'Église à avancer? Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois développer et exploiter pour la bonne marche de l'œuvre. La réussite ne tombe pas du ciel. Non, 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 non. L'élévation ne vient ni d'Orient ni de l'Occident. Ça vient de Dieu. L'humilité et la soumission. Chères sœurs, si vous n'êtes pas soumise, Dieu ne peut vous utiliser en rien. Tu peux passer toutes les pommades de ce monde, mais tu ne peux être agréable à personne, chères sœurs. L'esprit de soumission, c'est un esprit qui conduit à la victoire. Est-ce que tu fais ça? Esther est une femme sage. Chers auditeurs et auditrices de la télé Divin TV, soyez bénis. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire sincèrement merci pour ce privilège que tu nous donnes encore de nous adresser à ton peuple. Parle au travers de nous et que ce moment soit une bénédiction pour quelqu'un. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Les héroïnes de la foi. Nous allons parler maintenant de la reine Esther. Elle est une héroïne dans la Bible. Et nous allons voir un peu ses critères. Nous allons parler un peu de son courage. On va parler aussi de sa détermination. On va parler aussi de son obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sans savoir que lorsqu'il s'agit des moments décisifs, beaucoup renoncent. Mais quant à la reine Esther, étant une orpheline de père et de mère, ayant été adoptée par son cousin Mardoché, la Bible nous enseigne qu'elle a été une femme courageuse et soumise en son temps. Elle a été éduquée sur la base des principes bibliques. Et nous avons vu que suite à ça, son obéissance et sa soumission lui a valu le palais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de là? Une fille adoptive, orpheline de père et de mère, adoptée par son cousin, qui a fini par la prendre comme sa propre fille, travaillant à la cour du roi, à la porte du roi Assuérus, ayant écouté le programme d'élection, il fut vivement touché pour inscrire sa cousine. Et nous avons compris que Dieu, sachant faire ces choses, Dieu s'est glorifié et le choix de celui qui devait remplacer la reine Vasti est tombé sur notre sœur Esther. Comment est-ce que cela peut être possible? Nous avons fouillé un peu la Bible pour voir qu'est-ce que Esther a plus que les autres filles. Elles étaient nombreuses. Elle n'était pas la première qui était allée vers le roi. Parmi tant d'autres qui sont allées, elles sont sorties. Le roi n'a pas fait son choix sur elles. Mais quand Esther, le tour de la fille Esther est arrivé, la Bible nous notifie que elle est rentrée, elle n'est plus ressortie.
Peut-on nous voir ensemble quelques caractéristiques qui ont donné l'accès à Esther à être promu comme à la place de la reine Vasti. Si tu as ta Bible, bien-aimée, ma chère sœur, je vais te parler ce matin d'une vertu très, très importante que tu dois cultiver pour devenir quelqu'un dans la vie. Tourne avec moi Esther 2, verset 20. Esther n'avait pas encore fait connaître ni sa parenté, ni son peuple, ainsi que Mardochée le lui avait recommandé. Car Esther faisait ce que Mardochée lui avait recommandé, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. Chère sœur, Esther avait une qualité de l'autodiscipline. L'éducation qu'elle a reçue dans la maison de Mardochée, son cousin, est restée en elle. Esther a reçu quelque chose que les autres filles n'avaient pas en son temps. C'est un esprit de discipline et de soumission à l'ordre divin. Mardochée a su bien éduquer Esther afin qu'arrivée là-bas, elle ne puisse pas gâter l'affaire. Gloire à Dieu, notre sœur Esther aussi, elle a compris, elle a gardé les vertus que son cousin lui avait données. Entre-temps, elle l'a gardé jusqu'au palais. Quelles sont ces vertus? L'humilité et la soumission. La soumission à l'ordre divin. La soumission à Dieu. La soumission aux autorités établies. Quand vous lisez le livre d'Esther, la réussite ne tombe pas du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. L'élévation ne vient ni d'Orient ni de l'Occident, ça vient de Dieu. Mais avant que cela ne soit ainsi, il faut que l'intéressé puisse aussi appliquer ses vertus. Ce qui nous manque aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix, mais ils veulent l'ascension. Cela ne peut pas être possible. Cela ne peut qu'être possible lorsque vous revenez à l'Éternel et vous cultivez ces vertus, vous les appliquez. La soumission à ton époux, ça vaut la peine. C'est Dieu même qui a instauré les choses de la sorte. Personne n'a vu ce moment que Esther a accepté payer le prix pour que l'élévation puisse arriver en son temps. Ce soubassement de sa foi chrétienne n'était pas au vu et au su de tout le monde. C'était caché. Les vertus les plus beaux dons sont les dons qui sont cachés. Des choses que tu as en toi. Je ne crois pas que Esther allait au palais et le roi a vu sa beauté. Non. Cela ne s'est pas limité seulement à la beauté physique. Il y a aussi une beauté intérieure. Et avant que cela ne se matérialise ici, il faut cultiver cela. Il faut travailler sur cela. Sans murmure, sans boudonnement. Et c'est comme ça que Dieu pourra faire éclore cela à la surface, au vu et au su de tout le monde. Sans ça, tu peux passer toutes les pommades de ce monde, mais tu ne peux être agréable à personne, chère sœur. Revenons à la Bible et revenons à ce que Dieu nous enseigne. Le roi n'a pas vu seulement
cette beauté physique d'Esther, il y a une vertu cachée qui est l'esprit de soumission qui a accompagné le physique, et cela a été apprécié par le roi Assuérus en son temps. Esther étant rentrée dans le palais, il y a un coup monté. Un coup monté par un adversaire des enfants de Dieu pour massacrer les Juifs. Esther était déjà dans le palais à l'époque. Mais elle n'a jamais donné son identité, d'où, de quel pays ou de quelle province, de quelle région elle vient. Elle ne l'a jamais fait savoir à personne, ni à son mari le roi. Il y a eu un génocide qui s'est préparé dans le cachet par la haine de Haman vis-à-vis du peuple de Dieu. Haman avait la haine contre le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, il a reçu une promotion de la part du roi Assuérus qu'il servait. Et cette promotion lui donne droit à ce que tous ceux qui travaillent dans la cour, en le voyant venir, doivent se prosterner devant lui en tant qu'homme. Mais l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, Mardochée, a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne fléchis genou rien qu'à mon Dieu et non à un homme. Et parmi les gens, les serviteurs du palais, ils ont constaté que chaque fois qu'Haman venait, il y a un homme, lui ne faisait jamais ce que les autres font. Ils sont allés rapporter cela à Haman. Et Haman a dit, de quel? C'est-à-dire, il est originaire d'où? On lui a notifié que c'est un juif. N'oubliez pas, Haman est un Amalécite. Haman connaissait l'histoire entre les Amalécites et le peuple juif. N'oubliez pas le roi Agag que Samuel a tué. Et Haman était le petit-fils du roi Agag. La guerre a commencé. Haman a juré tuer Mardochée et tuer aussi tout le peuple juif qui résidait dans ce pays en ce temps. C'était un moment difficile. C'était un moment où on doit implorer le secours de l'Éternel. Mardochée a réfléchi. Il a dit, ben, ça ne peut pas se faire ainsi. Il a tenu informer la reine. Et il lui a dit, si tu ne fais pas quelque chose, ne pense pas que toi tu as eu déjà la grâce d'entrer dans le palais et tu seras échappé. Non. La reine Esther, elle a pris le problème à cœur. Elle a envoyé encore le retour à son cousin en lui demandant, dites aux Juifs de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Moi-même, je le ferai dans le palais et j'irai vers le roi. Dites-vous que quand on dit un roi, ce n'est pas quelqu'un de si facile. Parce que chaque femme avait son jour. Si ton jour n'est pas arrivé et que tu vas dans l'enceinte du palais du roi, là où le roi est, on te décapite. Nous sommes tous des Béninois et nous savons ce que c'est que la royauté. Particulièrement nous les Béninois, nous savons ce que c'est que la royauté et l'Afrique entière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther a pris 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Quelle sagesse! Elle ne s'est pas dépêchée en disant non, ça ne peut pas se passer. Je suis dans le palais, je suis la femme du roi et je vais le voir. Il va nous sauver. Non, 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 non. Esther a déjà appris la soumission à Dieu depuis sa petite enfance dans la cour
de son cousin. Et elle connaît que dans toute situation, il faut soumettre. Ces situations qui te dépassent, soumets-les d'abord à Dieu avant de le présenter à un homme. Est-ce que tu fais ça? Esther est une femme sage. Elle a pris 3 jours de jeûne et de prière sans manger ni boire. Sans manger ni boire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a pris cette décision en disant, je vais risquer ma vie. Si je vis, je vivrai. Mais s'il me tue, je mourrai. Donc elle a accepté toutes les conditions qui peuvent advenir après cette décision. Alors nous voyons encore là que la reine Esther, elle n'est pas rentrée au palais pour oublier sa patrie. Elle a aimé toujours sa patrie. Elle a lutté toujours pour son pays. Un temps de jeûne. Et pendant ce temps de jeûne, Dieu a pris le temps pour adoucir le cœur du roi en sa faveur. N'oublie pas Proverbe 21. La Bible nous enseigne que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel et il incline à la manière dont lui veut. Est-ce que tu connais la parole? Esther connaissait la parole. Elle a pris ce moment. Elle a d'abord elle a présenté cela à Dieu dans la soumission totale. Sachant que par elle-même, elle ne pourra rien faire. Mais par son Dieu, que son cousin lui avait enseigné là, Dieu peut faire. Et après les 3 jours, elle est montée vers le roi. Le roi tellement apprécié cette décision, jusqu'à Esther les a invités pour un festin. Elle a invité le roi et l'adversaire de son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces demandes ont été acceptées par le roi. Et le plan de Haman a été déjoué par la sagesse de la reine Esther. Femme héroïne de la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour aider l'Église à avancer? Que fais-tu? Que fais-tu avec ces dons et talents? D'ailleurs, d'autres viennent, mais ils ne savent pas. Elles ne savent pas qu'elles ont quelque chose que Dieu pourra utiliser pour l'avancement du royaume. Et ce génocide, le jour a été transformé en un jour de joie et de fête. Grâce à la sagesse de la reine Esther, grâce à l'esprit de soumission de la reine Esther. Chère sœur dans le Seigneur, Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois développer et exploiter pour la bonne marche de l'œuvre. Ne dors pas seulement sur ton oreiller et croyant que Dieu descendra du ciel pour tout faire pour toi. Non. Il faut cultiver un esprit de soumission. L'esprit de soumission, c'est un esprit qui conduit à la victoire. Et nous avons compris que par cet esprit que notre sœur a cultivé, a développé, elle a eu une victoire triomphale. Et aujourd'hui, elle est allée même changer les décisions. Parce que Haman avait pris cette décision, il va verser dans la bourse du roi une forte somme d'argent. Le roi lui a donné son OK. Il avait déjà donné son OK à Haman en disant non, garde l'argent, je fais de ce peuple ce que tu veux. Et Haman a rédigé la lettre. On a pris l'anneau du roi pour sceller cette lettre. Bien aimé, c'est irrévocable. À ce niveau, plus rien au monde ne peut annuler cela. Mais la sagesse de la reine Esther a annulé ce décret par la prière. Chère sœur,
Si vous n'êtes pas soumise, Dieu ne peut vous utiliser en rien. Soumise d'abord dans le foyer, soumise aux autorités établies par Dieu, soumise à Dieu lui-même, et vous verrez la gloire de Dieu. Si tu es une jeune fille, encore sous la tutelle des parents, il faut comprendre que ton ascension dépendra de ton état de soumission. Sinon, rien ne peut se faire. Nous constatons aujourd'hui dans la ville beaucoup d'errance. Même l'église est, parce qu'on ne veut pas accepter payer le prix. Non, nous tous, on ne peut pas parvenir au même moment. Dieu a un temps pour tout et chacun. Mais si ton temps n'est pas là, même si Jésus lui-même, son mode de vie, c'était la soumission au Père. En toutes choses, il faisait recours au Père. Soumission et obéissance, tu auras la victoire. Dans la soumission et dans l'obéissance, tu seras élevé. D'autres pensent que lorsque je cultive cela, c'est un état de faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Jésus, en son temps, rien ne lui a résisté. Avec cet état d'âme, Jésus est allé jusqu'au bout. Ma prière est que tu puisses comprendre et appliquer cela à ta croyance, et tu verras que rien ne pourra te résister. Alors nous allons voir quelques vertus ou quelques caractéristiques d'un cœur soumis. Un cœur soumis est un cœur qui est rempli de paix intérieure. Un cœur soumis est un cœur qui est rempli de la paix intérieure et qui jouira aussi du bonheur. Tu peux lire cela dans Job 22, verset 21. Quand tu as un cœur soumis, tu auras le bonheur. Ça, c'est certain. Le deuxième point, tu connaîtras la liberté. Le contraire de la liberté, c'est l'esclavage. Quand tu n'es pas libre, alors tu es lié. Un cœur soumis, c'est un cœur qui connaît la liberté. Un cœur soumis, c'est le cœur qui obéit aveuglement au commandement de Dieu. Et c'est en cela qu'il est libre. Tu peux voir cela dans Romains 6, 19. Un cœur soumis, c'est le cœur qui a la puissance, qui dégage une force intérieure dont rien ne peut lui résister. Tu comprends, ma soeur? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Applique ces choses à ta vie et tu ne vas pas regretter ton existence sur la terre. Alors, les tentations les plus tenaces et les circonstances les plus difficiles seront surmontées par un cœur soumis. N'oublie pas que la victoire est le fruit de la soumission. La soumission ne t'affaiblit pas. La victoire, c'est le prix de la soumission. Dans le Seigneur, je parle du royaume. Si tu veux faire des exploits, nous chantons avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai, mais il y a les conditions. Il y a les bases que tu dois poser pour ta propre vie. Les victoires triomphantes sont les fruits de la soumission. Sans la soumission, pas de victoire. La soumission ne vous affaiblit pas. Elle vous donne une victoire triomphante. Il y a un homme de Dieu qui a dit, l'auteur de l'armée du salut, que je cite, il dit: la grandeur de l'homme se juge à son niveau de soumission à Dieu. La grandeur de l'homme se juge à son niveau
de soumission à Dieu. Son nom, c'est William Booth. Alors, chères sœurs, vous pouvez choisir de devenir esclave de qui vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire le choix de vos conséquences. Quand tu choisis la rébellion, tu ne feras pas aussi le choix de ce que ça peut régénérer. Le désordre que ça peut amener. Si tu choisis de fermer ton cœur à la vérité et de faire de ta vie ce que tu veux, tu ne pourras pas choisir aussi les conséquences. Ça tombe de toutes parts. Choisis le bon côté. Choisis à faire la paix avec ton Dieu. Choisis à accepter, se soumettre au rudiment de Dieu afin que tu aies la paix. Je te l'avais dit au préalable, que la soumission te donne la paix du cœur. Tu as la paix, une paix intérieure. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les fortunes, ce n'est pas, comment dit-on, ce n'est rien. Mais tu as une paix, rien ne vaut la paix. Et Job 22, 21 nous dit, lorsque tu appliques ton cœur à cela, tu trouves le bonheur. Esther en a trouvé. Jésus en a trouvé. Notre maître Jésus a été un exemple par excellence. À la veille de sa crucifixion, il est allé dans le jardin de Gethsémane. C'était trop fort. Mais il a dit, seulement que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est un cœur soumis. Le cœur soumis, c'est comment demander la volonté de Dieu. Lorsque nous voyons aussi notre matriarche, Maman Marie, qui, dans ces moments où elle n'avait même pas connu de garçon, et que le Saint-Esprit est venu, l'ange est venu d'abord lui annoncer le message, elle a dit, je suis sa servante, que cela me soit fait selon sa volonté. Qu'est-ce que toi tu en dis? Tu veux vivre pour toi ou bien tu veux vivre pour Dieu? Vis pour Dieu et tu auras le bonheur sur la terre. La reine Esther, elle a fait son temps. Elle est partie. Aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui faisons face à cette réalité. Que choisiras-tu? Tu seras de l'autre, du mauvais côté ou du bon côté. Ma prière pour toi est que tu sois du bon côté. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Amen. Prions. Excellent Père de grâce, je veux te dire sincèrement merci. Je demande que ce message parcourt le monde. Seigneur Dieu, soit une bénédiction pour beaucoup d'âmes et pour beaucoup de sœurs. Que ce message porte ses fruits dans chacune des vies de toute personne qui l'aurait écouté. Abba Père, je veux te dire sincèrement merci pour l'avoir fait au-delà de notre entendement. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Bénisse mes chères sœurs au nom de Jésus. Amen. Femme héroïne de la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour aider l'Église à avancer? Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois développer et exploiter pour la bonne marche de l'œuvre. La réussite ne tombe pas du ciel. Non, 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 non. L'élévation ne vient ni d'Orient ni de l'Occident. Ça vient de Dieu. L'humilité et la soumission. Chères sœurs, si vous n'êtes pas soumise, Dieu ne peut vous utiliser en rien. Tu peux passer toutes les pommades de ce monde, mais tu ne peux être agréable à personne. Chères sœurs, l'esprit de soumission, c'est un esprit qui conduit à la victoire. Est-ce que tu fais ça? Esther est une femme sage.